Pensez à nos plus grands dilemmes. Trouver un appartement, choisir un partenaire. Tout ça, ça semble purement humain, non? Mais et si la solution se cachait dans un domaine complètement inattendu, l'informatique? Dans cette analyse, on va voir comment des algorithmes, oui, des algorithmes, peuvent nous aider à prendre de bien meilleures décisions tous les jours. Ah, c'est un dilemme que tout le monde connaît. Qu'on cherche un nouvel appart, un partenaire, ou même juste la place de parking parfaite, on se retrouve toujours face à la même question. À quel moment on arrête de chercher et on se décide enfin? C'est presque un piège en fait, un vrai paradoxe. Plus on passe de temps à chercher pour être sûr de faire le meilleur choix possible, et plus on risque, ironiquement, de laisser passer la perle rare. Alors comment on s'en sort? C'est ce qu'on va voir. Ce qui est absolument fascinant, c'est que le monde de l'informatique, lui, il se penche sur ce genre de problème depuis plus de 50 ans. Et attention, on ne parle pas de théories vagues et abstraites, mais bien de réponses étonnamment concrètes. L'idée de base, en fait, elle est toute simple. C'est d'appliquer le prisme de l'informatique à nos propres défis du quotidien. On oublie les grandes philosophies un peu floues. Ici, il s'agit de stratégies qui ont fait leurs preuves pour mieux naviguer dans le bazar de la vie. Allez, premier outil concret. Ça nous vient d'un problème mathématique assez classique, qu'on appelle le problème de la secrétaire. En gros, comment recruter le meilleur candidat si on ne peut les voir qu'une seule fois? C'est une solution super élégante à notre fameux dilemme de la recherche. Et la réponse mathématique à tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est 37%. Un chiffre précis et assez contre-intuitif, il faut l'avouer, c'est le point de bascule optimal, le moment exact où il faut arrêter de regarder et commencer à choisir. D'accord, mais comment on applique cette règle concrètement? C'est un processus en 3 étapes, très simple. Étape 1, on définit une période de recherche. Disons 1 mois pour trouver un appart. Étape 2, on passe les 37% de ce temps, ça fait à peu près 11 jours, à juste regarder. On explore, on ne s'engage à rien. C'est la phase d'étalonnage pour voir ce qui existe. Et puis, étape 3, une fois ces 11 jours passés, la règle est simple, on choisit la toute première option qui est meilleure que tout ce qu'on a vu pendant la phase d'exploration. C'est tout, c'est mathématique. Bien, on passe maintenant à un autre grand dilemme de la vie. Le choix constant entre essayer de nouvelles choses et simplement profiter de ce qu'on sait déjà qu'on adore. C'est le fameux compromis entre l'exploration et l'exploitation. En informatique, ces termes sont totalement neutres. Explorer, c'est simple, c'est collecter de l'info. Essayer un nouveau resto, par exemple. Exploiter, c'est utiliser l'info qu'on a déjà pour avoir un résultat qu'on sait être bon. Retourner dans son resto préféré. Voilà. Découvrir un nouveau groupe, c'est de l'exploration. Écouter son album favori en boucle, c'est de l'exploitation. Et cette citation, elle est géniale parce qu'elle redéfinit complètement le mot exploitation. On est loin du sens négatif qu'on lui donne d'habitude. Ici, ça décrit certains des meilleurs moments de la vie. Retrouver ses proches, relire un livre qu'on adore, c'est juste le plaisir de savourer ce qu'on sait déjà être bon pour nous. Et ce qui est logique, c'est que cet équilibre entre les deux, il évolue tout au long de la vie. Quand on est jeune, on a tout intérêt à explorer à fond, on a toute la vie pour profiter des découvertes. Et en vieillissant, tout naturellement, la balance penche vers l'exploitation, pour savourer enfin les fruits d'une vie entière d'exploration. C'est tout à fait rationnel. Alors là, attention, on va aborder une idée qui va complètement à contre-courant de la plupart des conseils de productivité. Et si vouloir absolument tout organiser, tout ranger, c'était en fait une perte de temps? Le point essentiel, qui nous vient de la théorie du tri en informatique, c'est celui-ci. L'effort qu'on met à tout ranger n'est souvent pas rentable. Pensez à une bibliothèque. C'est bien plus rapide de simplement scanner les titres du regard pour trouver un livre que de passer des heures à tout classer par ordre alphabétique. Et ça illustre un principe super important. Plus la technologie de recherche s'améliore, moins on a besoin de trier manuellement. L'exemple parfait, c'est nos boîtes mail. Aujourd'hui, la fonction de recherche est tellement puissante que c'est devenu beaucoup plus rapide de taper un mot-clé pour trouver un email que de le classer méticuleusement dans un dossier. Et ce qui est fou, c'est qu'on peut appliquer ce que les informaticiens appellent la mise en cache à sa propre maison. Le principe est hyper simple. On garde les choses qu'on utilise tout le temps à portée de main, dans notre cache rapide, le placard par exemple, et pour faire de la place, on applique une autre règle simple, celle du moins récemment utilisé. Si un objet n'a pas servi depuis des lustres, il est peut-être temps qu'il déménage, à la cave ou ailleurs. Bon, on a vu des astuces pour soi. Maintenant, on va aborder un principe beaucoup plus profond, un truc qui peut vraiment transformer nos relations avec les autres. Cette petite phrase « Oh, moi je suis flexible », elle a l'air sympa et polie, non? Eh bien en fait, l'informatique nous révèle sa face cachée. Être vague, c'est en réalité imposer une charge mentale, un travail à l'autre. C'est le principe de la gentillesse computationnelle. L'idée, c'est d'agir de manière à réduire le plus possible l'effort de réflexion qu'on demande aux autres. Quand on dit « je suis flexible », on force l'autre personne à faire tout le boulot. Deviner nos préférences, imaginer ce qui pourrait nous plaire, c'est une tâche cognitive énorme. L'alternative est pourtant simple. Au lieu de poser une question super ouverte qui transfère tout le poids de la décision, on peut proposer des options. Juste dire « j'hésite entre italien ou thaï, t'as une préférence ?» En faisant ça,
On fait une partie du travail, on exprime ce qu'on veut et on simplifie radicalement le problème pour l'autre. Alors, si on devait résumer les grandes idées à retenir, pour les grosses décisions, on pense à la règle des 37%. Au quotidien, on trouve le juste équilibre entre explorer et exploiter. Côté organisation, on arrête de vouloir tout trier et on fait confiance à la recherche. Et enfin, dans nos relations, on essaie de pratiquer la gentillesse computationnelle. Et voilà. La prochaine fois qu'on interagit avec quelqu'un, on peut peut-être garder cette question en tête. Un tout petit effort de clarté de notre part peut faire une différence énorme pour les autres. C'est une idée qui mérite d'y penser.